qui vit chez moi maintenant, parce que chacun doit prendre soin des siens, de ses parents. Ceux qui négligent le soin à prendre de leurs parents, la Bible dit qu'ils sont pires que des infidèles. Lorsque vous dites que vos parents sont des païens, parce qu'ils ne croient pas comme vous croyez, mais ils n'étaient pas païens quand ils vous concevaient. Votre mère n'était pas païenne quand elle vous a porté 9 mois dans son ventre, où elle essayait de manger afin que le bébé dans son ventre ait de quoi manger. Elle n'était pas païenne lorsqu'il fallait même qu'il y ait une chute, elle évitait de tomber sur le ventre de peur que le bébé ne meure. Elle n'était pas païenne lorsqu'elle gémissait pour vous mettre au monde. Elle n'était pas païenne lorsqu'elle prenait soin de vous tout petit. À l'époque où vous lui faisiez entièrement confiance, parce que vous ne saviez rien, vous ne connaissiez rien et personne d'autre que elle. N'est-ce pas vrai? Même votre père, vous le voyiez de temps en temps. Si même celui que vous voyiez était votre vrai père. Mais votre mère est le seul visage que vous avez vu en premier. Le seul qui a marqué votre subconscient. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui chez les Occidentaux, quand un enfant naît, on le pose à même la poitrine de sa mère, mais aussi à même la poitrine de son père. Voyez-vous, afin que toutes ces choses marquent leur subconscient. J'aurai le temps de parler même de subconscient. Vous voyez, très souvent, le pasteur Tina, il est fatigué encore, il est en train de récupérer. Mais généralement, c'est une des personnes qui, lorsque l'on prêche, prend des notes. Vous savez, lorsqu'on prêche, vous ne prenez pas des notes. Je peux vous le rassurer. Vous oubliez 80% des choses que vous avez entendues et appréciées. Mais quand vous prenez des notes, eh bien, ça va directement s'imprimer dans votre subconscient. Parce que pendant que vous écoutez et vous écrivez, eh bien, votre subconscient enregistre. C'est la raison pour laquelle après, vous avez des comportements, n'est-ce pas, correspondants, alors que vous ne vous souvenez même pas des notes que vous avez prises. On n'en parlera plus en détail si Dieu le veut. Donc, voyez-vous, c'est votre maman seule que vous avez connue et qui vous a aimé, qui vous a chéri, qui vous a élevé et qui a même supporté beaucoup. Je vous ai parlé de mon témoignage, du témoignage de là où je travaille maintenant. Vous voyez, de cet homme, comment est-ce qu'il a conçu ce produit-là qui a, en 4 ans seulement, a rempli 100 pays en 4 ans. Ce que des grandes sociétés de plus de 30 ans n'ont pas fait. Mais en 4 ans, elle a rempli 4 pays. 100 pays en 4 ans. Pourquoi? C'est l'amour. C'est rien que l'amour d'une mère. Sa maman est morte d'un cancer de col d'utérus. Et il s'est juré qu'il va travailler afin qu'aucune autre femme au monde ne meure d'un cancer de col d'utérus autant que ça dépende de lui. Et c'est ainsi que c'est un message qui va comme un feu de brousse, partant de grands vents. Voyez-vous. Donc, l'amour d'une mère est quelque chose d'irremplaçable. Donc, si vous méprisez vos mamans, si vous méprisez vos papas, eh bien, ce sera très malheureux. Mais maintenant, il peut arriver parfois que Dieu vous appelle à quelque chose et l'amour de votre mère se dresse en travers. Eh bien, ne vous laissez pas arrêter. Vous comprenez? Ne vous laissez pas arrêter par l'amour de la mère quand l'amour de Dieu vous appelle. Car avant que votre mère ne vous conçoive, c'est Dieu qui vous a d'abord créé. Et on ne crache pas sur la source. Dieu est notre créateur. Jésus a dit, quand on lui a dit, ta mère et tes frères te cherchent. Qui est ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, voyez-vous, bien-aimés frères,
Je voulais également faire une retraite. Je voudrais faire une retraite des jeunes, des adolescents. Malheureusement, j'ai envoyé le message et le message n'a pas été répandu comme j'avais souhaité. Et j'avais beaucoup de problèmes de communication dans mon voyage. Je voulais une retraite des enfants qui ont 14 ans, 00 ou 14 ans un jour en montant, jusqu'à 21 ans moins un jour, c'est-à-dire des adolescents. Et après mes prochains voyages, Dieu voulant, toujours pendant les grandes vacances, faire donc une retraite des jeunes de 21 ans en montant. C'est ce que je voulais faire. Mais je n'ai vraiment, malheureusement, je n'ai pas pu avoir les administrateurs pour causer avec eux, afin que cette retraite ait lieu vendredi et samedi prochain. Je voulais également tenir un conseil d'église, mais ça n'a pas été annoncé cet après-midi. Mais comme j'ai pas vu, comme je vous le dis toujours, je n'ai pas pu le tenir. Je ne peux pas le tenir parce que je n'ai pas pu voir les administrateurs, n'est-ce pas, pour savoir s'ils ont des moyens financiers pour que je puisse vous fournir à manger à la pause et vous maintenir ici. Puisque bientôt on va partir d'ici et je voudrais pas qu'on parte d'ici comme si on nous chassait, puisque nous restons toujours ici. Il y aura un pasteur qui va continuer à travailler ici comme une cellule, comme les autres églises que nous avons à Mambanda, à Koto et à PK21. Nous allons continuer à travailler et à répandre le travail dans toute la ville. Quand je dis vraiment la ville, c'est dans la grande agglomération de Douala et même au-delà. Il y a beaucoup de travail à faire à Douala, tout comme à Yaoundé d'ailleurs. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais peut-être que je fais tout en même temps, ce qui fait que, à cause de ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et en même temps, je travaille à l'international. Puisque nous sommes en train de parler là, j'investis beaucoup de l'argent que vous payez dans les dîmes pour le travail à l'international aussi. Et je crois que bientôt, j'ai tenu une séance de travail l'autre jour à Yaoundé. Bientôt, ce ne sera pas seulement par la voix, mais aussi par l'image que nous pourrons, n'est-ce pas, continuer à atteindre même ceux qui sont dans la diaspora. Nous comptons sur vos prières pour tout cela afin que le Seigneur bénisse ce travail. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être qu'avant que je continue à parler dans cet esprit, j'aimerais quand même que vous vous leviez. Je vais juste lire un passage ici. Nous prions. Nous bénissons ton précieux nom, Père Céleste, parce que tu es avec nous en ce jour. Tu t'es glorifié parmi nous. Tu as réellement prouvé que tu résides dans la louange d'Israël ce matin. Tu t'es encore... ta grandeur s'est encore manifestée par le témoignage de notre frère Shalom Moto, Seigneur. Père Céleste, que ce ne soit point mes pensées, mes propos qui prennent la place maintenant, mais que ce soit la parole de Dieu. Reste avec nous. Bénis la portion que nous allons lire maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyons-nous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et le voleur, c'est celui qui n'est pas le propriétaire d'une chose, mais dont il veut s'emparer.
Et donc tu veux s'emparer sur le dos, à l'insu du propriétaire. Alors lui, il est prêt même à tuer, à dérober, à égorger, si nécessaire. Parce que la chose ne lui appartient pas, comme l'a dit le Seigneur, alors il ne se met pas en peine pour les brebis. Vous voyez, le voleur, ça peut être dans une maison. L'homme qui vient faire la cour à la femme d'autrui par derrière, à son insu, c'est un voleur. Il vient pour détruire, égorger, dérober. Dans une famille, quand une famille n'est pas unie, un étranger va entrer et il va infecter une personne dans la famille pour détruire la famille. Dans une église, lorsque l'église n'est pas unie sous une seule tête, eh bien une personne va entrer étrangère et va, comme dit le mot qui est... on a enlevé un mot à l'église qui était au fond là-bas. Eh bien, il va entrer, fraterniser, et puis commencer à distiller son venin. Après qu'on l'a déjà accepté comme étant un frère. C'est le rôle du voleur. Il vient pour détruire. Et le voleur, il ne vient jamais à visage découvert. Surtout un voleur qui sait, un voleur qui est un voisin, et qui vient voler à son voisin, il met le masque. De peur que le voisin ou la voisine ne le reconnaisse. Ainsi, beaucoup de gens viendront à vous en peau d'agneau. Mais ce sont des loups ravisseurs. C'est des gens qui viennent pour gagner votre cœur. Comme dit l'apôtre Paul aux Galates. Ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélés pour eux. C'est généralement ce qui se passe. Et comme nous sommes une église, je parlerai beaucoup plus de l'église. Lorsque vous rencontrez des hommes de Dieu, qui viendront à vous, ils vont vous visiter dans vos maisons. Dans vos lieux de service. Qui viendront même avec de bonnes choses, des dons. Mais après, la sémence qu'ils vont laisser en vous est de nature à vous détruire, à vous égorger, à vous dérober de la présence du Seigneur. Dieu dit à Moïse que quand je vais mettre ce peuple à l'épreuve, si un prophète vient à vous et qu'il donne un signe, et que le signe s'accomplisse même, mais s'il vous dit, allons servir d'autres dieux, des dieux que vos pères n'ont pas connus, ne les suivez pas. Car c'est moi qui l'envoie vers vous pour vous éprouver. C'est ainsi donc que Dieu peut également éprouver le peuple. Vous devez avoir suffisamment de discernement et de jugement. De discernement, vous me croyez? Et de jugement. Vous devez avoir beaucoup d'humilité, de fidélité, de loyauté pour ne pas perdre le fruit de votre travail et même de votre persévérance. Vous ne devez jamais juger par l'apparence, mais cherchez toujours la face du Seigneur.
quand il y a de l'embrouille devant vous. Sinon, le voleur viendra et vous détruira. Vous savez, mes frères et sœurs, les armes les plus mortelles qu'il y a sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas les bombes atomiques. Ce n'est pas les bombes à fragmentation, les ceci, cela. Les armes les plus mortelles qu'il y a sur la terre, qu'il y a toujours eu sur la terre, c'est la mauvaise information, mauvaise parole, parole déformée. Dieu a-t-il réellement dit? C'était ça qui a tué Ève, Adam et toute la race humaine. Rien d'autre ne pouvait leur arriver. Mais lorsque l'on laisse n'importe quelle information entrer dans votre esprit, à un moment donné, au début, vous pensez que vous êtes assez fort pour résister. Mais à un moment donné, vous allez rejeter 90 paroles sur 100 que le voleur va vous apporter. Mais il y a 10 qui vont rester. Quand vous rejetteriez 99 paroles sur 100, la centième que vous allez tolérer va s'infiltrer en vous. Et la Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et vous finissez par ne plus, tôt ou tard, être la même personne que vous étiez au commencement. À cause d'un petit compromis, d'une petite parole que tu as tolérée au départ. C'est donc qu'il est écrit dans Ézéchiel, un des prophètes, de toute façon, elle est tombée Jérusalem. Parce qu'il y avait une souillure sur le pan de son vêtement. Et elle ne s'en est pas aperçue. Donc c'est ainsi que, excusez-moi, c'est ainsi que beaucoup de personnes sont mortes ou sont mourantes en ce moment dans le milieu chrétien. Il y a un pasteur qui m'appelait hier au téléphone et il pleurait parce que une de ces églises est en train de sombrer dans une drôle de doctrine. Et il y en a des doctrines sur la terre aujourd'hui. Je veux dire, des enseignements assez bizarres. En fait, moi je les appelle bizarres. Mais ceux qui les enseignent ne trouvent pas ça bizarre. Au contraire, ils trouvent que moi je suis bizarre. De ne pas croire comme ils croient. Mes chers frères et sœurs, Jésus dit, je suis venu, moi alors, en tant que apporte des brebis, en tant que le berger fidèle, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous croyez cela? Bien. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Comme l'a dit, je crois, le frère Némi dans sa prière, ou le frère Mototo dans son témoignage. Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous ne reconnaissez pas l'ordre de Dieu pour y marcher bêtement et humblement, vous passerez beaucoup à côté des glorieuses choses qui sont à vous. Je dis bien qu'ils sont à vous, mais vous passerez à côté de ces choses. Parce que vous n'aurez pas simplement connu le temps de votre visitation. C'est un peu comme cet officier sur la main duquel le roi s'appuyait quand Élisée a dit demain à 7 heures, on vendra la farine d'orge à un prix tellement dérisoire. Après que le peuple a fait des années de famine et de siège de Samarie, il dit, mais quand même l'Éternel ferait les fenêtres dans les cieux, pareille chose arriverait-elle? Et le prophète lui a dit, mais tu verras ça de tes yeux, tu n'en mangeras pas. Parce qu'il n'a pas cru
à la parole qui a été annoncée. Voyez-vous? Et lorsque maintenant la parole a commencé à s'accomplir, eh bien, il aurait bien voulu aussi en manger. Mais comme la parole l'avait déjà condamné, eh bien, il a été bousculé, il est tombé, on l'a piétiné, il est mort. Nous vous prêchons en toute simplicité la parole. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui pensent qu'ils connaissent mieux. Mais je dis à ceux qui pensent qu'ils connaissent mieux, pour faire dire, vous ne pouvez pas être plus spirituel que votre pasteur. En d'autres termes, je suis plus spirituel que tout le monde dans cette salle. Que tous les pasteurs qui sont ici. Ce sont mes collaborateurs. Ils prêchent dans ma chair. Que cela soit clair. Ils ne peuvent pas être plus spirituels que moi dans ce ministère. S'ils sont plus spirituels, ils commencent notre ministère ailleurs. Pas ici. Ça ne peut pas être possible. Sinon Dieu serait l'auteur du désordre. Vous me comprenez? Que ce soit mes vieux amis comme le frère Nganchu, frère Mayo, frère Tina, les jeunes comme le Nemeding, Aaron, c'est pareil. Je le dis avec autorité. Afin que vous le sachiez. Que si vous les écoutez, alors qu'ils me contredisent, vous allez au champ. Vous allez en brousse. La voix autorisée est ici. Et le prophète disait, si vous ne pouvez pas croire à la doctrine officielle de votre église, vous n'avez même pas le droit d'y être diacre. Il y a un seul pasteur. Parce que si la trompette rend un son confus, frère Tina dit ceci, frère Nemeding dit cela, qui se mettra prêt pour la guerre? On ne sait plus qui suivre. Et le peuple sera de retour dans la confusion. Voyez-vous? De retour dans la confusion. Parce qu'on ne sait plus qui suivre. Et une église qui a plusieurs pasteurs. Parce que si il y a 10 lieux de réunion et j'envoie 10 prédicateurs et ils prennent la même chose que moi, c'est la même église. Mais si on est dans la même salle et on a des gens qui prêchent différemment, c'est plusieurs églises. Nous ne pouvons pas arriver à la bénédiction totale s'ils ne sont pas un et un comme le poteau qui est devant là. On va dire, mais si le pasteur se trompe, s'il se trompe, laissez-le se tromper. Son maître a le pouvoir de le relever. Il a écrit qu'il maîtrise celui qui s'égare. L'Éternel, en ce qui me concerne, est mon berger. Vous me comprenez, frère? Je pose d'abord comment ça va un peu choquer mes collègues prédicateurs, mais non, vraiment ne vous choquez pas, frère, je vous aime comme vous le savez. Mais je veux poser des bases claires avant de continuer à ce que je vais dire. Qu'il soit clair que la modération n'est pas signe de faiblesse. Je suis un berger. Par la grâce de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens pensent que je suis faible. Non, je ne suis pas faible. Je peux manifester la nature de lion. Je peux aussi manifester celle d'un agneau. Par la grâce de Dieu. Parce que c'est cet esprit qui est en moi. Mais vous savez, un jour, lorsque je vous disais ça, quoi, c'était à vous que je disais ça mardi. Lorsque Ésaü est venu dire à son frère, bon maintenant, je vais t'escorter. Il dit, mon papa, avance. Ton serviteur a des bœufs, des brebis, de la volaille, des femmes enceintes et des enfants.
je ne peux pas marcher à ton rythme. Avant, je te suivrai. C'est ça le berger. Le berger n'est pas seulement celui qui marche avec les plus forts. C'est-à-dire qu'il est au rythme des plus forts. Il n'est pas seulement au rythme de ceux qui ont déjà bien perçu la chose. Parce que dans l'église, tous ne perçoivent pas la vision au même moment. Mais si le berger ne s'occupe que de ceux qui ont déjà perçu la vision et oublie ceux qui sont lents à comprendre, lents à croire, il n'est pas un berger. Il doit marcher au milieu de son peuple. Il y a ceux qui sont là-bas devant, ceux qui sont derrière. Mais le berger n'est pas la personne physique. Je veux qu'on le comprenne, qu'on soit clair là-dessus. Le berger, c'est l'onction. Frère me disait, je disais ce matin quand j'étais couché dans ma chambre, parlant de l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Il dit, ce n'est pas l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Mais c'est la foi que ces gens avaient. Que Jésus était en Pierre qui les guérissait. Lorsqu'on parle de la loi du toucher ou des baguettes, ce n'est pas la puissance d'un homme de Frère Baouya, encore moins. Non. Mais c'est la foi que ce garçon a. Que c'est Dieu qui est dans cet homme. Alors je mets ma foi ma baguette pour toucher Dieu. Amen. Et c'est que Dieu a contaminé mon bâton. Je le remets sur mon papa. C'est cette foi-là. Et c'est là où on va en arriver. Je veux seulement que vous soyez humbles. Depuis un temps, j'ai entendu même ma propre chrétien, des jeunes à Yaoundé, disent que le frère ne prêche plus. Il ne dit plus les brochures. Et on ne sait même plus les choses qu'il nous prêche là maintenant. Mais qu'est-ce que prêcher? Pourquoi prêche-t-on? Quelle est la finalité de la prédication? Voici, j'ai les brochures ici. Je peux prêcher sur cela. Je n'ai pas besoin de démontrer que je suis prédicateur. Dieu l'a assez confirmé. Mais quelle est la finalité? C'est un peu comme les jeunes. Quand on était jeune prédicateur, on aimait prêcher, montrer qu'on est prédicateur, qu'on est ouin, qu'on est Dieu nous a appelés. Là. Mais après 7 ans, on dépasse ce stade. Ceux qui ont déjà pris l'avion savent cette réalité. Quand l'avion veut démarrer, on est content là, mais après il y a turbulence et après maintenant là-bas dans les firmaments là-bas à 11 000 mètres, on peut aller dans les toilettes, on peut faire n'importe quoi, danser, même chanter là-bas, manger, tout ce qu'on veut. C'est un peu, j'ai parlé à mes enfants la nuit après le mariage, c'est un peu comme les arts martiaux. Quand quelqu'un apprend les arts martiaux, mais au début, on te fatigue. Tu fais que sauter ou bien des mêmes gestes répétés, ça te fatigue. Tu attends le moment où tu vas passer ton premier combat. Mais après un temps maintenant, quand tu vas faire des combats, tu gagnes des victoires, tu es tellement content. Tu montres que c'est toi. Mais quand tu continues dans ce domaine, tu te rends compte que ce n'est plus le travail physique. Tu as marié déjà ton physique avec l'esprit de la chose. Ça devient une philosophie. De la contemplation. Ça devient déjà un être humain dont l'esprit a réussi à avoir l'ascendance sur le corps. Ce n'est plus une démonstration de force qu'il recherche, mais plutôt une éthique de vie. Nous prêchons. Nous chantons. Regardez, par exemple, vous qui nous sommes des Camerounais, regardez certains de nos frères nordistes là, les Peuls là, Fulbé là.
Vous les voyez là tout le temps en train de boire de thé là, les chats, ils sont là, ils causent. Mais ils vivaient donc comment? Ils ont des serviteurs qui sont partis en train de travailler. Ça veut dire qu'à un moment donné, un homme dépasse une certaine dimension. Et quand nous regardons l'évangile, quelle est sa finalité? J'ai évoqué certains aspects hier que je ne pouvais pas aborder. Ça vous a donné, laissé sur votre faim peut-être parce que ce n'était pas le cadre. C'est pas que je repense ça maintenant, non. Mais disons quand même que l'évangile, quelle est sa finalité? Prenons le message du temps de la fin pour lequel les gens s'excluent, s'insultent, s'excommunient. Tiens, je ne sais pas si je vous en ai parlé mardi dernier. Je disais ici, c'est pas pour me justifier, n'est-ce pas, mais en tant que votre pasteur, je le dis quand même. Je ne me rappelle pas avoir posé un acte révolutionnaire depuis que je suis serviteur de Dieu ou croyant qui a été applaudi, notamment par les prédicateurs et par la majorité même du peuple. Mais c'est plus tard que les gens commencent à revenir les uns après les autres. Souvent je le dis parce que mercredi dernier, oui c'est mercredi, un pasteur est venu me voir à Yaoundé chez moi. Déjà, il avait dit des choses terribles sur mon compte. Et je suis qu'il ne comprend pas. Quand j'étais à l'étranger, j'ai prié que le Seigneur me donne assez d'amour divin pour que, au retour, j'aille le voir, lui parler avec fraternité. Mais comme mon Dieu, dans sa grâce, dès que j'atterris, je prends la voiture, je m'en vais à Yaoundé. Dès que j'arrive dans Yaoundé, il m'appelle lui-même. Pasteur Baouya, oui, j'aimerais te voir. J'ai un sac pour toi. Je restais silencieux. Un sac de bonnes nouvelles. Ok. Bon, lorsque le frère vient, et c'est donc des frères qui m'ont vraiment combattu, et dans la doctrine que j'ai enseignée, et dans ce que je fais comme activité maintenant, tellement combattu. Mais il est venu me supplier de les aider. Ils sont perdus. Il a vu tous ces grands pour leur dire que ce qu'on prêche là est faux. Frère Baouya avait raison. Rentrons chez lui. Mais les frères ne peuvent pas revenir. Et on dit oui, c'est vrai, on sait qu'il a raison, mais qu'est-ce qu'on fasse? Donc ce que vous percevez comme aisé, pour d'autres ce n'est pas aisé. Donc vous voyez, si vous êtes un berger, vous ne pouvez pas vous fermer à une catégorie de frères. Parce qu'il y a des gens qui sont lents à comprendre. Lents à croire. Il y a même un autre qui est venu il y a 2 ou 3 mois à Yaoundé, il a prêché. Il a dit, quiconque va encore, alors qu'il était un de mes adversaires chevronnés, quiconque va encore commettre la doctrine, parce que Baouya, je te mets de côté, moi-même je l'affronte. Vous voyez les frères, ça veut donc dire qu'il y a des gens qui sont lents à comprendre, lents à croire. Jésus a dit une chose, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je pense que Jésus est venu pour la race humaine. Il est venu pour toute l'humanité. Amen. Ok. Il a fait un travail modèle. Il est parti. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
il a institué l'Église. Il a institué le corps de Christ, au travers desquels il travaille. Vous me suivez? Et il a oint des hommes, madame dit ici dans les âges, il a oint des hommes, non pas pour que les hommes conduisent l'Église, mais pour que le Saint-Esprit, au travers de ces hommes-là, conduise l'Église. Et je vous ai dit, la seule chose que moi, je m'attends de vous, il y a quelqu'un a oublié une Bible ici sur la chair, que je m'attends des chrétiens, ce n'est pas qu'ils passent leur temps au quartier à se demander si le pasteur a raison ou s'il a tort, s'il se trompe ou s'il ne se trompe pas, mais de prier le Seigneur afin qu'il rende le pasteur toujours plus sensible et obéissant au Saint-Esprit. Tout ce que vous avez à faire, ne remuez jamais votre bouche contre votre pasteur, que ce soit moi ici ou quand même vous changerez d'église, ne remuez jamais votre bouche contre un oint du Seigneur. Dieu vous observe. Donc, frère, les gens veulent que l'on prêche avec démonstration de connaissance du message. Mais que n'a-t-on pas déjà prêché? Tout ce qu'on prêche n'est qu'une rédite, en d'autres termes, des choses qu'on a déjà prêchées. Quand les frères sont venus me voir l'autre jour pour me demander de les venir en aide parce qu'ils sont égarés dans la doctrine des 7 tonnerres, mais le Seigneur nous a conduits jusqu'au rivage. Derrière c'était cher. Jusqu'au rivage de la manifestation des 7 tonnerres. Et il nous a dit ce qu'il faut faire. Et on attend. Donc je peux dire, sans risquer de me tromper par la grâce, que nous avons le dépôt. Cela est valable, pas pour tous, mais pour ceux qui croient. Je ne le dis pas, frère. Je peux le dire encore mieux, peut-être que je dis mal. Quelqu'un peut penser que je me mets en avant. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est eu à le prouver. Donc maintenant, ce que je voulais dire ici, quand il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'ai dit, donc, quelle est la finalité de tout ce que nous disons? J'aurais posé la question aux chrétiens, pourquoi venez-vous à l'église? Hein, Noé? Frère Noé. Pourquoi tu viens à l'église? Hein? Pour être plus meilleur. Ou être meilleur, c'est bien. Sœur Marlise, tu viens pourquoi à l'église? Pour que la parole puisse te changer davantage. Ok. Waouh. Et si la parole te change davantage, pour faire quoi? Oui, allons-y ma fille. Pour le servir. Le servir où? Comment? Vas-y, on cause. Oui, toi. Oui, Marlise. Dans le bien de la soumission, pour aboutir à quoi? À la vie éternelle. C'est vraiment un bon raccourci. Mais peut-être je peux avoir une réponse pour toi. Je ne sais pas si je pouvais avoir une réponse pour toi.
Pourquoi Christ nous a-t-il rachetés? C'est le paragraphe 25 dans le fondement fondamental de la foi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il nous a rachetés? Pourquoi n'a-t-il pas seulement fait l'expiation en vous disant « Il n'est pas nécessaire de leur donner ces grandes puissances. Il n'est pas nécessaire de faire de cet homme un fils de Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire telle et telle chose. Je vais simplement lui demander de croire cela pour inscrire son nom dans le livre du ciel et ce sera réglé. » Mais il nous a donné ces bénédictions rachetées afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu par l'énergie du Saint-Esprit. Donc, quand on sait où on y va avec aisance. On y va sans se casser la tête. Beaucoup de gens et des prédicateurs et des chrétiens ont pris des objectifs intermédiaires comme étant une finalité. Le don, le ministère, ce sont des objectifs intermédiaires en vue d'accomplir quelque chose. Donc, lorsque nous allons vous prêcher toute la parole, c'est pour arriver à une dimension où on ne prêchera plus la parole. N'est-ce pas vrai? Puisque tout ce qui a un commencement a une fin. Si nous vous prêchons la parole, mais elle est multiforme, la parole. Mais elle vous amène aisément vers un même but, bien qu'il y ait des obstacles en chemin. Mais seul celui qui n'abandonne pas pourra jouir de la gloire de la manifestation de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, seul celui qui peut persévérer comme Jésus à Gethsémani, là où il avait toutes les raisons d'abandonner, il a tenu ferme. Un ange est venu le secourir, mais il a tenu ferme. Et aujourd'hui, toutes les nations espèrent en lui. Frères et sœurs, vous prêchez donc est une chose. Je dis ça pour terminer avec cette idée. Pour ceux qui veulent qu'on leur prêche avec des citations à l'appui, nous pouvons le faire. Mais quel est le cœur de la loi? Quel est le cœur du message? Quel est le cœur du message? Encore que le message n'est rien d'autre qu'une interprétation divine de la parole écrite. Donc le message, c'est la parole. Mais quel est donc le cœur de la parole de Dieu? La Bible ne dit-elle pas: écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Excusez-moi, je reviens en arrière. Je n'ai pas voulu dire que je connais plus que tout le monde dans cette église. Tout à l'heure, quand je parlais que je suis plus spirituel que vous tous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Branham. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis.
Et même quand je serai plus spirituel que vous tous, ça ne veut pas dire que je connais tout mieux que vous tous. Ça n'a pas de sens. Ce serait très faux. Ça m'a refrappé dans les pensées. Donc, ce n'est pas cela que je voulais dire. Mais c'est parce que le programme de Dieu est limité toujours à un seul homme. Dans un milieu. Dans un milieu donné, le programme de Dieu n'est limité qu'à un seul homme. Vous comprenez, frère? Et c'est pour cela qu'on le dit aussi. Mais sinon, il y a d'autres qui étaient des prophètes et des voyants au temps de Moïse. Mais ils n'avaient pas le programme de Dieu. Pourquoi je dis parfois qu'on va entrer à Pécadis à Pentecôte, et à Pentecôte, je suis encore là, je vous regarde. Vous ne savez pas pourquoi je le dis, et pourquoi je n'y entre pas. C'est limité à moi, je ne peux pas le dire publiquement. Je dirai certaines choses quand on y sera effectivement. Mais en attendant, je dois les avaler avec moi. Même si le fait Tina me harcèle n'importe comment. Hein, frère Charles? Tout ce que je lui demande, c'est de galvaniser les gens. Le reste, ça me regarde. Donc je disais, écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et j'ai toujours aimé cette parole, et je pense que chacun de vous ici, ça commence, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Car c'est dans le cœur de l'homme que Dieu habite, que Dieu veut habiter, et c'est par le cœur de l'homme que Dieu veut travailler. Mais je n'explique pas ce terme-là. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sans verser dans l'humanisme et dans excusez-moi le terme, le caritatisme, les œuvres de charité. Le véritable commandement dans notre vie commune, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Amen. Mais au-delà de ça, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce matin, frère, pendant que je parle ainsi, vous demandez où est-ce que je vais aller. Je suis vraiment plein de paroles, plein de choses dans moi que je me demande s'il faut les sortir ou pas. Mais je crois que je vais le faire dans le cadre des prochains séminaires. Donc, comprenez seulement ce que je vous dis comme cela, si vous ne comprenez pas où je veux en venir. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. On l'a déjà expliqué, que ce soit moi, que ce soit les autres hommes de Dieu ici. Et d'aimer son prochain comme soi-même. Lorsque cette pensée nous habite, elle nous oriente dans ce que nous venons chercher à l'église. Et je vous disais tout à l'heure, quelle est donc la finalité du message ou du message du temps de la fin? Pourquoi on n'avance pas? Je disais hier dans le mariage de nos frères et sœurs, on peut être ensemble dans un couple, on peut être ensemble dans une église, mais on n'est pas d'un même cœur. On n'est pas d'une même âme. On n'est pas d'une même pensée. On n'a pas le même désir. Par conséquent, on n'a pas l'exaucement. Si vous ne voulez pas avoir les mêmes pensées, le même cœur, mais ne venez pas ici. Allez là où il y a des gens qui ont le même cœur, la même pensée que vous.
Là, vous serez un et Dieu va vous exaucer effectivement là-bas. Et que ceux qui sont ici soient de même cœur, même pensée. Dieu va les exaucer aussi. Parce qu'il vous donne le désir de votre cœur. Que ce désir doit être dans sa volonté parfaite ou permissive, il vous donne le désir de votre cœur. C'est sa parole. Mais soyez d'abord d'un même cœur. Soyez d'une même pensée. C'est ce qui a fait tomber le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Les gens ne sont pas d'un même cœur, mais ils veulent s'associer. Des chrétiens sont ensemble dans la même assemblée, mais que de rivalité. Que de rivalité. Comment pouvons-nous être exaucés de Dieu? À un moment donné, même ici, j'avais voulu que les réunions de lundi, je ne sais pas si elles existent toujours, soient spécialisées. Les commerçants qui veulent que les affaires marchent ont leur jour de prière. Ils viennent. Parce que là, quand ils viennent pour leur jour de prière, quelqu'un ne dit pas que, oh, moi, mon enfant est malade. Non, on est venu ici pour les affaires, prier pour Dieu pour les affaires. Ceux qui sont malades, ils viennent pour la maladie. Quelqu'un ne viendra pas ici pour dire que son conteneur est bloqué au port. Parce qu'on ne peut pas prier pour les conteneurs qui sont bloqués au port. On est venu pour demander la guérison. Un autre jour, un autre lundi, on vient ici pour demander, peut-être si c'est le Saint-Esprit qu'on veut demander, les gens qui veulent vraiment, qui sentent qu'ils n'ont pas, qui sentent plus ils veulent de plus de Dieu dans leur vie, ils viennent pour cela. Et on est là réellement pour une effusion plus grande du Saint-Esprit dans les cœurs. Là, on ne se disperse pas. Et lorsque l'un prie pour les patates, l'autre prie pour les plantains, eh bien vraiment, ce n'est pas comme cela qu'on peut avoir une bénédiction de Dieu. Donc, frère, je disais donc pour continuer ma pensée, pour moi je pense en termes de finalité à ce que Dieu a dit à William Branham. Lorsqu'il lui a dit, parce que tu as pris une décision courageuse et que cette décision est la mienne. Vous connaissez tous la déclaration du Saint-Esprit. Oh, quelle glorieuse décision a été la tienne. C'est celle-là même qui donnera une victoire éclatante qui te sera accordée dans l'amour divin. Ça a créé, ça a donné lieu à un nouveau courant. Un nouveau courant dans le message où les gens disent que, comme le Dieu a dit à William Branham, qu'il y a une grande portion du ciel l'attend, et que cette grande portion du ciel est donnée dans l'amour divin. Si quelqu'un veut aller au ciel aujourd'hui, qu'il négocie avec William Branham. C'est un courant de pensée qui existe déjà au Congo. Vous devez négocier avec Branham. Je ne sais pas comment on peut négocier avec lui, mais en tout cas, c'est un courant de pensée. Mais ce que je veux par là dire, frère, les actes que nous posons au quotidien reflètent-ils, sont-ils mus par l'amour des autres? Ou bien, pour notre bénédiction personnelle, notre élévation, notre promotion, notre surpassement des autres? Quel est vraiment le sentiment fondamental qui nous anime et qui tapit au fond de nos cœurs dans tout ce que nous recherchons, dans nos prières, dans nos prédications, dans nos causeries, dans nos actions? Quel est le sentiment fondamental qui tapit au fond de notre cœur? Est-ce l'amour ou est-ce l'égoïsme?
Quand un papa se lève le matin, il laisse femmes et enfants à la maison et qui s'en va s'échiner à pousser le pouce-pouce sous le soleil et sous la pluie, quel est le sentiment qui l'anime? Quand une maman se lève à 5 heures du matin pour se coucher à 23 heures, peut-être qu'elle a un mari malade, même le mari travaille, il gagne, mais il gagne très peu, et une batterie d'enfants, quel est le sentiment qui anime cette mère? Si on tient compte qu'ils sont les seuls êtres humains qui existent sur la terre, dans le village. Commençons par là. Il n'existe personne d'autre dans ce village-là que toi et ta femme et tes enfants. Quel est le sentiment? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle tu te lèves? Pour subir même les morsures des serpents dans les champs. N'est-ce pas l'amour de ta famille? Et si ce n'est pas pour l'amour de ta famille, un serpent peut te mordre et tu meurs vraiment, sans aucun secours. Mais quand l'amour se lance, la grâce de Dieu prend la relève. Maintenant, si lorsque on a sa femme et ses enfants, le pasteur Ganchi nous racontait hier son témoignage, quand il était jeune marié à Bafoussam ou à San-Mélima, pendant que l'ennemi voulait arracher sa femme, il passe toute la nuit à prier. Il savait que si je lâche, elle va mourir. Si j'accepte, la femme faisait des adieux. Shalom vient de lui dire la même chose tout à l'heure, que s'il acceptait qu'il est paralysé désormais, ça allait s'installer. Il a refusé. Sa femme a refusé. Ses enfants ont refusé. Vous acceptez, ça s'installe. William Branham disait, entre parenthèses, que la maladie c'est comme quelqu'un qui vient avec vous, avec un paquet là, une caisse de serpents assommés dans les serpents sont dedans, et il y a une étiquette là. Monsieur Baouya Samir, on t'a apporté ça. Monsieur Baouya, c'est pour vous. Pour moi qui m'envoie ça. Non, c'est pour vous. Je n'ai pas commandé une chose pareille. C'est pour vous, votre nom est écrit dessus. Si vous acceptez, ça s'installe. Vous n'acceptez pas, eh bien le monsieur va chômer là, il va peut-être faire rentrer avec. C'est comme ça que quand les symptômes viennent, les symptômes, c'est la caisse à serpent à sonnette avec l'étiquette de votre nom, mais non encore ouverte. Si vous acceptez ça, alors la caisse entre chez vous, les serpents peuvent maintenant circuler dans la maison et faire tout ce qu'ils veulent faire. Donc, ne confessons plus jamais les symptômes. Amen. Si vous ne pouvez pas les chasser seul, appelez un homme qui prie pour vous. Frère, aide-moi à chasser le monsieur qui est devant ma porte. Il ne veut pas quitter. Je lui dis que je ne veux pas de ces affaires-là. Il fait insister. Alors le pasteur Némédik va venir. Il dit, monsieur, tu fais quoi là? Va-t'en. Amen. Et c'est à ça que sert le nom de Jésus. À ça aussi. Donc je continue ma pensée, frère. Si donc, je disais ça hier, quand les jeunes gens se mariaient, si donc le monsieur se lève le matin, tôt le matin, revient tard, la femme se lève tôt le matin, elle se couche tard, si ce n'est pas, si le but, si le mobile n'est pas l'amour que tu as envers ta famille, dont tu veux sortir, me suivez, de la misère, du manque et du dénuement, mes chers frères, alors c'est vanité de vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Mais lorsque je le fais et que c'est mu par l'amour,
Vous comprenez pourquoi maintenant on parle d'une vaste portion du ciel qui attend William Branham. Quand tout ce que tu fais, c'est mu par l'amour, chaque acte altruiste, non égoïste, mais d'amour que tu poses, sacrificiel, ça te crédite ton compte dans les cieux. Et beaucoup de gens ont plein de comptes sur la terre, mais n'en ont pas dans les cieux. Seuls les actes d'amour créditent notre compte dans les cieux. Et c'est là où une portion plus ou moins grande du ciel peut nous attendre si les actes que nous posons ne sont pas des actes de concurrence, d'égoïsme, pour montrer que je suis capable, je peux. Parce que Paul dit, quand même je donnerai ma nourriture, mes biens, et même mon corps pour être brûlé. Si ce n'est pas l'amour, mais plutôt le m'as-tu vu, ça ne sert à rien. Donc lorsque le couple fait de la concurrence, monsieur travaille, finance sa famille, madame travaille, finance sa famille, et ils s'associent. Bon, ok, toi tu payes l'électricité, moi je paye l'eau, toi tu payes le loyer, moi je paye le petit déjeuner. Voilà. Pour notre PME. Parce qu'il y a des mariages qui sont des PME, petites et moyennes entreprises. Chacun apporte sa petite part là, mais le reste, chacun gère ça à sa façon. Ne regarde pas ma part, je ne regarde pas ta part. Mes chers amis, alors, on peut vous appliquer cette parole qui dit, en vain vous vous levez matin et vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parce qu'il n'y a pas le fondement véritable, l'amour à la base de votre action. L'amour n'est pas le sommet que vous visez dans votre action. Ce n'est pas pour voir la misère finie dans ta famille que tu agis. Tu agis par rivalité. Ok, maintenant, j'élargis le domaine. Ce n'est pas seulement ta femme et tes enfants qui sont dans le village. Il y a d'autres villageois avec leur famille. Alors, je pose encore la même question. Quand tu sors le matin, tu rentres tard. Quel est le mobile qui est derrière? Tout à l'heure, tu m'as répondu, c'est pour aider ma femme et mes enfants. Très bien. Maintenant, il n'y a pas que ta femme et tes enfants. Il y a un village qui a aussi ses familles. Quelle est maintenant la nouvelle réponse que tu peux me donner? Et vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis, alors que la bénédiction est dans leurs mains, mais elle n'est pas manifestée. L'égoïsme. L'égoïsme ne va dire que, oh frère, dépanne-moi, je te donne. Non. Je pense même que, je le dis à ma honte, je l'ai dit dans mon sermon, pas seul, mais avec d'autres prédicateurs, nous avons fabriqué des clochards, des mendiants, nous avons construit une mentalité d'assister dans la tête des gens. On a fait beaucoup de mal aux gens en voulant toujours les faroter, comme on dit. Et finalement, on se retrouve appauvris et eux-mêmes ne sont pas enrichis. Alors que, comme disaient les Chinois, aimer quelqu'un, ce n'est pas lui donner du poisson, mais c'est de lui apprendre à pêcher. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, comme on dit chez vous là-bas, il est venu faire la duplication. S'il était seulement avec vous tous les jours, pour que vous mangez de lui, quand tu es malade, tu viens, vous n'allez pas aller loin. Mais il a voulu que vous aussi,
vous soyez comme lui. Et pour ça, il a dit qu'il faut qu'il a envoyé pour vous que je m'en aille. Et le Saint-Esprit vient sur vous et fait de vous des petits Jésus-Christ. Ou des petits Christ plutôt. Si vous me suivez. Je suis en train de parler la finalité de toute prédication, la finalité même de l'évangile. Je ne pense pas que je pourrais développer tout ce thème, mais laissez-moi quand même dire le peu que je peux dire, même comme le temps est très passé. Pour en venir à une réalité qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas le sens des actions, en tout cas d'un homme comme moi par exemple, et de beaucoup d'hommes de Dieu. Je dis donc que lorsque le village est grand, pourquoi voulez-vous donc maintenant agir comme vous agissiez quand vous étiez seul? Ok. Elle peut t'arriver. L'amour de ta famille peut te faire agir. Mais au-delà de l'amour de ta famille, l'amour de ton village aussi peut te faire agir. Parce que l'amour de la famille peut me permettre de travailler de 7h30 à 15h30 et le pain quotidien qu'on me donne là, l'argent qu'on me paye, peut suffire pour que moi et ma femme, mes enfants, nous vivions. Mais lorsque je regarde toute la misère qui est autour de moi, Fatina, comprends-moi très bien, mon ami. Quand je regarde toute la misère qui est autour de moi, alors, frère, à ce moment, si j'en suis conscient, si je me sens concerné par la misère des autres villageois, mes chers frères, je ne me satisferai plus de mon travail qui me donne à manger à moi et à ma femme. Je vais encore travailler. Je vais encore davantage travailler afin, non plus pour moi, mais pour le bien commun. Pour être utile à ma génération, pour être utile à mes concitoyens. Vous devez vous dépasser. Il y a trop d'égoïsme dans l'église. Trop d'égoïsme dans les soi-disant croyants qui se contentent. J'ai ma petite... petit salaire. Mon salaire, ça me suffit. Et il me dit que nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, ça nous suffit. Le reste sont les païens qui les cherchent. Oui, c'est ce que la Bible déclare. La même Bible dit que vous avez toujours de pauvres avec vous. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. Que vous devez en avoir suffisamment pour vos besoins et pour ceux de ceux qui vous entourent. Donc, terre à terre, si Frère Baoya ne pensait qu'à lui, Frère Tina, qu'est-ce qui me prendrait de prendre mes dîmes pour aller construire une gigantesque église dont je ne sais même pas si je vais y passer un jour? Je ne sais pas. Je mangerai bien mes dîmes. Excusez-moi, ils ne peuvent me mettre en avant ni me plaindre. Mais ceux qui me connaissent le savent. J'ai ma maison que je construis à Yaoundé depuis 1993. Elle n'est pas encore finie. Et le dîme appartient au pasteur. Donc j'ai le droit légitime de finir ma maison. Et même tout le terrain sur lequel l'église est construite est à racheter parce qu'on fait du faux depuis 1993. Mais au lieu de prendre l'argent pour satisfaire un besoin qui est personnel, je le mets dans un besoin qui est commun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit?
Qu'est-ce qui m'empêche? Je vais vous montrer par l'exemple, pas pour me mettre en avant. Il y a même des fois où je m'endette pour payer les gens des gens. Ils ne le savent pas. Mais parce que je suis peiné de te voir endetté. Parfois, je vois tes enfants dehors, je m'endette chez un autre frère ou ailleurs, je paye ta scolarité. Pourquoi on le fait? Je vais vous dire une chose, frère. Je ne cite pas les noms, n'est-ce pas? Je donne seulement des exemples, je dirais, anonymes. Vous dites ceci. Quand vous voyez les gens dormir, bavarder, causer, congosser, ils n'ont pas de vision. Ils ne sont pas concernés par le bien-être général. Quand vous allez avoir ces sentiments-là, même vos nuits de sommeil vont vous manquer. Demandez aux gens, là, Tina et Aaron Pikla, qui chassent les démons. Ou quand Papa Bella était là, avec son ami Kalombo, s'ils pouvaient aller flirter avec les femmes au quartier, ils ne peuvent pas. Parce que nous, on peut flirter avec les femmes au quartier, on peut voler, on peut mentir un peu, et si on va prier pour les malades. Dieu va même les guérir à cause de la foi de ces malades. Mais, quand il s'agit de chasser les démons, effectivement, tu as intérêt à te sanctifier. Donc tu comprends pourquoi Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Il y a des choses que Jésus pouvait faire. Mais comme il était concerné par le bonheur des autres, il s'est privé de plein de choses. Afin qu'il n'y ait pas de distraction dans le ministère divin qu'il devait accomplir, afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voyez. Je prenais par exemple la salle que nous construisons ensemble ici. Quand nous entrions ici en 1981, ça paraissait une grande salle. Mais aujourd'hui, ça ressemble à une boîte de sardines. Et le pasteur Tina sait. Et mon fils Longuet, ce qu'on a construit là n'est pas ce que je voulais. C'est le terrain qui m'a limité. Je voulais mettre une pyramide de 25 mètres de côté, qui partait du sol jusqu'au sommet. J'avais la foi pour cela. Je n'avais pas les moyens, mais j'avais la foi. C'est suffisant. J'arrête le sermon. Bon courage, mes amis. C'est ça. On est en saison pluvieuse. Dites pas que c'est le diable, c'est la pluie. Elle est dans sa saison. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir développer, frère? Le mobile de vos actes. Maintenant, poussez vos bancs, poussez. N'ayez pas peur. Bon, maintenant, c'est très bien même. Restez assis un peu. Je suis en train, justement, de dire des choses qui... Voilà un exemple que Dieu nous envoie. D'accord? Voilà un exemple des choses dont je parle. Pasteur, je suis concerné que lorsque tu prêches, la pluie entre, ça mouille les gens. Si on était à PK8, ce serait pareil. Parce que les fenêtres là sont ouvertes de haut en bas. Et là, la pluie entre encore beaucoup plus.
Car ça même c'est très bas. Mais là-bas à PK8, c'est tellement haut que le vent entre avec la pluie. Si on était en train de faire le culte ce matin à PK8, la pluie serait jusqu'au milieu de la salle. Maintenant, moi je suis concerné. Excusez-moi, mes frères. Je vois votre bonne volonté. Mais vous manquez de moyens. Je prie le Seigneur. Il m'aide à ce que les gens puissent s'en sortir. Mais ce que je récolte, c'est les critiques.